Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'objectif de la loi. Dans Galates 3, les versets 19 à 29, Paul fait de multiples références à la loi. De quelle loi Paul parle-t-il dans cette portion de Galates ? Galates 3, versets 19 à 29. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu ? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi, en vue de la foi qui devrait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Verset 25. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Certains, pensant que l'expression « jusqu'à ce que » au verset 19 indique que cette loi n'était que temporaire, ont cru que le passage faisait référence à la loi cérémonielle, car le but de cette loi a été accompli à la croix et elle est donc arrivée à son terme à ce moment-là. Cela a du sens en soi, mais ce n'est pas ce que Paul dit dans Galates. La loi cérémonielle, aussi bien que la loi morale, ont été ajoutées au Sinaï à cause de la transgression et nous verrons en considérant la question suivante que Paul pensait principalement à la loi morale. Paul dit-il que la loi a été ajoutée ? À quoi a-t-elle été ajoutée et pourquoi ? Comparons Galates 3, le verset 19 et Romains 5, les versets 13 et 20. Galates 3, verset 19. Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Romains 5, les versets 13 et 20. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. Paul ne dit pas que la loi a été ajoutée à l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, comme s'il s'agissait d'une sorte d'amendement à un testament qui modifiait les clauses d'origine. La loi existait bien avant le Sinaï, voir l'étude de demain. Paul veut plutôt dire que la loi a été donnée à Israël dans un objectif totalement différent. C'était pour ramener le peuple vers Dieu et vers la grâce qu'il offre à tous ceux qui viennent à lui par la foi. La loi nous révèle notre condition de péché et notre besoin de la grâce de Dieu. La loi n'était pas censée constituer un genre de programme pour gagner le salut. Au contraire, elle a été donnée, dit Paul, pour que la faute soit amplifiée. Romains 5, verset 20 dans la version Colombe. C'est-à-dire pour nous montrer plus clairement le péché dans nos vies. Romains 7, verset 13. Tandis que les lois cérémonielles renvoyaient au Messie et soulignaient la sainteté et la nécessité d'un sauveur, c'est la loi morale avec ses « tu ne pas » qui révèle le péché, qui nous montre que le péché fait non seulement partie de notre condition naturelle, mais qu'il est en réalité une violation de la loi de Dieu. Romains 3, verset 20, Romains 5, les versets 13 et 20, Romains 7, les versets 7, 8 et 13. C'est pourquoi Paul déclare « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression ». Romains 4, verset 15. La loi agit comme une loupe. Cet outil n'augmente pas le nombre des taches qui salissent un vêtement, mais elle les fait ressortir plus clairement et en révèle beaucoup plus que l'on ne peut en voir à l'œil nu. Et nous vous laissons avec la question du jour. Dieu peut-il nous forcer à accepter le salut qu'il nous offre ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.